Bonjour, je suis Françoise Couic, pharmacien spécialisée dans les huiles essentielles. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet et je voulais vous parler aujourd'hui de comment bien choisir ces huiles essentielles. Le premier point à regarder, c'est tout d'abord que sur l'emballage, vous avez bien marqué huile essentielle, 100% pure et naturelle. Ensuite, vous avez des logos comme le logo biologique. Effectivement, les huiles essentielles biologiques n'ont pas la même qualité que d'autres. Il faut savoir qu'en agriculture, une agriculture conventionnelle, que ce soit des huiles essentielles ou des pommes de terre ou autres, on n'est pas obligé de doser les pesticides. Par contre, en agriculture biologique ou en sauvage biologique, les pesticides sont dosés pour justement déterminer s'il y en a ou pas dedans. C'est notamment en France un organisme qui s'appelle EcoCert. En agriculture biologique, normalement, nous ne retrouvons pas de pesticides, alors que dans des huiles essentielles qui sont dites conventionnelles, que vous pouvez trouver que ce soit en pharmacie ou en magasin de diététique ou autre, eh bien, nous pouvons retrouver des pesticides, notamment au niveau des agrumes, puisque nous récupérons l'essence du zeste. Donc sur ce zeste, eh bien, les agriculteurs peuvent y mettre des cires, peuvent y mettre des pesticides justement pour la conservation. Et comme nous grattons, nous récupérons ce zeste, il peut y avoir ces pesticides qui restent, qui se retrouvent en grande quantité parfois dans les huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont, elles, distillées, vont avoir parfois aussi des pesticides. Effectivement, on a des pesticides qui sont hydrophobes, c'est-à-dire qui n'aiment pas l'eau comme ces huiles essentielles. On peut retrouver du lindane notamment, qui est un produit qui était connu en agriculture et qui a été interdit en France en 2007. Cela dit, toutes les aiguilles de pin concentrent le lindane et lorsqu'on va les distiller, eh bien, on va retrouver cette molécule dans les huiles essentielles. Donc ça, c'est le premier point auquel il faut faire attention. Le deuxième point à noter pour la qualité des huiles essentielles, ce sera sur le packaging, de bien vérifier qu'il y ait un numéro de lot, qu'il y ait la mention huile essentielle complète, puisque on peut retrouver des huiles essentielles qui sont déterpénées, c'est-à-dire qu'on enlève des molécules à l'intérieur qui peuvent être dangereuses ou autres. Vous avez également une date de péremption. Alors, sachez tout de suite que les huiles essentielles qui sont distillées, eh bien, c'est comme une liqueur. À part quand elles deviennent résideuses, se conservent longtemps. Donc vous pouvez à la maison les conserver plus longtemps au-delà de la date de péremption. Par contre, les huiles essentielles issues des zestes, donc qui portent le nom d'un agrume, vont se conserver le temps de la date de péremption. C'est très important. Passons au troisième point qui vous permet de bien choisir vos huiles essentielles. Eh bien, une question toute simple à poser à la personne qui va vous les vendre. Si elle vous pose une question, demandez-lui par exemple de l'huile essentielle d'eucalyptus. Si la personne vous ramène un flacon sans vous demander rien du tout, eh bien cette personne n'y connaît rien puisqu'il existe plus de 500 espèces d'eucalyptus au monde. Donc elle doit vous demander quel est l'eucalyptus que vous voulez. Vous avez des eucalyptus comme ceux-là qui sont par exemple respiratoires, qui vont s'utiliser chez l'enfant ou chez l'adulte. Et vous avez des eucalyptus qui vont sentir la citronnelle, comme l'eucalyptus citriodora, qui va être un répulsif des moustiques, des tiques, et qui va être aussi utilisé comme anti-inflammatoire au niveau musculaire par exemple. Donc ce troisième point est très important pour choisir la qualité, pour justement avoir aussi une personne de compétence en face de vous. Alors le quatrième point pour bien choisir vos huiles essentielles, nous allons regarder l'organe qui produit cette huile essentielle. Je vais prendre l'exemple des agrumes. Nous avons vu que justement au niveau des agrumes, on peut obtenir l'huile essentielle du zeste. Et là, l'huile essentielle porte le nom de l'agrume: citron, orange douce, orange amère, pamplemousse, bergamote, mandarine, rouge ou verte. Et on peut aussi distiller des parties d'agrumes comme les feuilles des agrumes qui s'appellent des petits grains. Donc vous devez avoir petit grain et le nom de l'agrume à côté. Petit grain bigarade, petit grain pamplemousse, petit grain citronnier, ou en latin. Au niveau des fleurs, on peut aussi les distiller pour les agrumes. Les fleurs d'agrumes s'appellent des nérolies et il nous faut le nom de l'agrume à côté. Nérolie pamplemousse, nérolie bigarade par exemple pour l'orange amère. Donc tout ceci est marqué aussi sur vos packaging. Si on prend un autre exemple, la cannelle de Ceylan, on peut distiller les feuilles de cannelle de Ceylan qui vont avoir une odeur caractéristique de clou de girofle et l'écorce de cannelle de Ceylan qui va avoir une odeur caractéristique de cannelle épice comme vous la connaissez. Donc il est très important de regarder sur vos packaging que vous achetez ces différentes parties du végétal utilisé. Cinquième point pour bien choisir vos huiles essentielles, le chémotype ou la spécificité biochimique.
Plus simplement, ce sont là où les molécules qui vont induire les propriétés de l'huile essentielle. Une huile essentielle contient entre 20 à 200 molécules différentes. Donc comme vous connaissez en thérapeutique, en pharmacie classique, une spécialité qui a une ou plusieurs molécules à l'intérieur, bien c'est le même principe. Je vais prendre l'exemple simple du romarin officinal. Si je déménage avec mon plant de romarin au Maroc et je fais pousser ce plant de romarin sur un terroir marocain, il va concentrer une molécule qui s'appelle l'eucalyptol ou le cinéol, qui a des propriétés respiratoires. Si ensuite je prends ce même plant et je déménage à Montpellier, il va concentrer une molécule qui s'appelle le camphre, donc qui va être utilisée au niveau musculaire, mais qui va être contre-indiquée bien sûr chez les asthmatiques, chez les enfants, chez les femmes enceintes ou allaitantes. Et enfin, ce même plant, si je déménage en Corse, va concentrer des molécules comme l'acétate de bornyle ou la verbénol, qui ont des propriétés de protecteurs du foie ou des reins et qui vont aussi avoir des propriétés de drainage. Donc bien sûr, sur le même plan, nous n'aurons pas les mêmes propriétés en fonction du terroir et donc des molécules que la plante fabrique. Donc le chémotype ou les composants majeurs de cette huile essentielle sont toujours marqués sur les packaging, d'où l'intérêt également de bien se faire conseiller par quelqu'un de compétent au niveau des huiles essentielles. Et voilà pour conclure ce que nous pouvions dire pour bien choisir vos huiles essentielles.